Et salut les Wargamers, nous voici donc pour cette deuxième vidéo du tuto comment peindre les Graveguards avec l'armure métallique. Donc voilà, donc nous allons peindre, vous voyez, bon, les épaulettes qui sont ici, bien faire les intérieurs d'armure, ici voilà, le contour de la ceinture, je vais dire ainsi, n'oubliez pas les grèves. Alors ici dans le dos, on va éviter les espèces de décors qui ressortent là, on fera une autre couleur dessus. Voilà, donc je commence avec du Iron Warrior. On va toujours bien mélanger ces petites peintures, la petite accélération habituelle, la palette humide. Et voilà, donc je commence un remplissage, je fais un aplat tout simple, donc sur les parties d'armure qu'on vient de visionner ensemble. L'Iron Warrior est un gris métallique assez foncé et comme le reste de la figurine, on veut quelque chose d'assez dark, d'assez sombre, comme une armure qui a vieilli des années en terre, exactement comme avec son squelette. Enfin, voilà, comme on a dit dans la première vidéo déjà. Voilà, on fait bien attention à remplir tous les petits coins, sans trop dépasser non plus. Voilà, donc on n'hésite pas non plus à toujours bien diluer, ainsi de suite. Comme pour la précédente vidéo, pour le squelette, s'il y a un peu de noir qui transparaît avec votre couche d'Iron Warrior, ce n'est pas bien grave. Ça ne va pas endommager ni, je veux dire, saloper votre travail, si j'ose employer le terme. Au contraire, ça pourrait donner un petit effet supplémentaire. Donc vous allez voir, ça va être recouvert de plusieurs façons. L'armure métallique est assez simple à réaliser en elle-même. L'effet est très simple à réaliser. Donc c'est vraiment à la portée de tout le monde. Voilà, on vérifie que tout est bien fini. Et voilà, un petit gros plan pour vous montrer l'étape terminée. Donc on voit bien toutes les parties qui ont été faites en métal en évitant les petites décorations qu'on fera dans une autre vidéo. Voilà. Donc maintenant on passe, voilà. Et petite astuce, voilà, nous allons utiliser de la contraste, la Wilwood. Donc la Wilwood est une peinture contraste couleur brune. Donc qui va donner cette couleur usée. N'en mettez pas trop par contre. Faut y aller très léger et très progressivement des très fines couches. Moi personnellement je n'en mets qu'une seule et ça suffit largement. Vous allez comprendre parce que après cette étape va venir la shade qui va encore assombrir le métal. Donc si vous mettez trop de Wilwood dessus, vous allez casser tout le travail du métallique et on ne verra plus que du brun foncé. Ce n'est pas ce qu'on veut. On veut ici un métal qui fait semblant d'être usé. Il a l'impression d'être vieux. Pas oxydé, mais vieux. Voilà. Donc on s'applique bien évidemment sur les zones qu'on a peintes. On n'oublie pas les grèves. C'est un petit travail qui va très vite. Je veux dire, faire l'armure métallique va beaucoup plus rapidement que le reste, on va dire. Voilà le résultat final. Donc vous voyez, il y a un petit effet grâce au Wilwood, la fine couche de métal un peu usagé, un peu, comment je vais dire, un peu rouillé, légèrement rouillé. Et voilà, donc maintenant nous passons à la shade avec du Nuln Oil. Même chose, on attend bien évidemment que la couche de Wilwood soit bien sèche. Et la même chose, on reprend la Nuln Oil et très doucement, on vient recouvrir encore une fois toutes les zones que l'on vient de peindre avec le Wilwood. Donc pour le moment, ce n'est que des aplats, on va dire ainsi. Soyez peut-être un tout petit peu plus généreux avec le Nuln Oil. Le Nuln Oil va casser la brillance du Wilwood et donc de la couche de base en Iron Warriors et donc donnera cet aspect un peu vieillot poussiéreux.
Même chose, on fait tous les petits coins à son aise. La minutie et le maître mot. Voilà, le petit effet final, vous voyez, la peinture a séché. Donc vous voyez, il y a un contraste qui s'est mis et la peinture apparaît mate. C'est ce qu'on veut, un métal qui ne brille plus complètement. Car à l'étape suivante, l'éclaircissement, nous allons utiliser du Stormhost Silver. Attention, il est très clinquant, très blinquant. Donc ici, nous allons faire avec le Stormhost Silver toutes les arêtes. Nous allons donc faire de très petits traits sur tous les bords de l'armure, toutes les arêtes, toutes les arêtes proéminentes, très légèrement. Ça va simuler un peu un métal qui s'est frotté. Et donc le métal un peu rouillé, qui a une légère couche de crasse dessus, quand il est frotté par l'usure, la marche ou quelque chose comme ça, des petites pointes brillantes réapparaissent. C'est ce qu'on va simuler avec le Stormhost Silver. On peut simuler aussi, vous allez le voir, je vais en faire quelques-unes, comme si l'armure avait reçu un coup d'épée ou quelque chose comme ça, ou de faux, d'arme quelconque. Et donc par moment, vous pouvez sur l'armure même, dans une surface plane qui n'y a pas de décor, faire du bout de votre pinceau un très léger, très fin trait de Stormhost Silver aussi, qui va simuler un coup d'épée ou quelque chose comme ça. Pour utiliser donc, pour faire cette étape, j'utilise un pinceau 5.0, toujours de la marque JR Product. Prenez un peu plus de temps à faire cette étape, comme les 2 étapes précédentes n'étaient que de l'ancrage, oserais-je dire. Si vous y allez trop fort avec le Stormhost Silver, ça ne va pas donner un bel effet du tout. Ça sera trop clinquant, trop brillant. Donc ça, c'est pas ce qu'on veut. Encore une fois, on veut une figurine dark, une figurine sombre, une figurine, j'ai envie de dire, un peu sale. Toujours bien diluer la peinture. N'hésitez pas à repasser sur votre palette humide plusieurs fois. On n'oublie pas les pointes des épaulettes. Vous allez voir, l'effet final sera vraiment très beau. Les grèves. N'oubliez pas de la minutie. Toujours des traits hyper fins. Ne jamais faire de gros traits, surtout quand on travaille sur des figurines d'art comme ça. C'est pas beau. On regarde bien faire le tour. Et voilà. Et voilà la finalité. Vous voyez, de temps en temps, on aperçoit les coups d'épée. Et voilà. Pour l'armure métallique, c'est aussi simple que ça et c'est terminé. Vous voyez, le coup d'épée est là. Je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui devrait arriver assez vite. On va dire demain. Bonne soirée.